Dans quelles circonstances une entreprise peut-elle avoir avantage à considérer une alliance? Tout d'abord, définissons une alliance. Une alliance, c'est un véhicule qui permet à deux entreprises, quelquefois plus, d'entrer dans un accord de coopération durable, leur permettant de poursuivre un objectif de création de valeur, et ce, tout en gardant leur existence indépendante. Donc retenons trois caractéristiques des alliances. Coopération pour un objectif de création de valeur, certaines notions de certaine durée dans le temps, et en même temps la continuation de l'existence indépendante et donc la notion de réversibilité de l'alliance. Il y a plusieurs formes d'alliance, celles qui nécessitent une prise de participation en capital et celles qui ne le nécessitent pas, celles qui donnent lieu à une création d'une entité légale indépendante, on appelle à ce moment-là joint venture ou co-entreprise, et celles qui ne le nécessitent pas. On voit bien dans tous les cas deux caractéristiques fondamentales des alliances qui les distinguent des fusions et acquisitions. Les alliances mobilisent moins de besoins d'investissement et d'autre part, les alliances sont flexibles, elles peuvent évoluer dans le temps, elles peuvent se défaire. Donc, quels sont les cas de figure où une entreprise peut avoir avantage à requérir à une alliance? Il y a trois grands cas de figure. Le premier, je dirais, c'est une alliance par dépit. On aimerait faire une acquisition, mais elle n'est pas possible. Le cas le plus fréquent, c'est celui du développement dans des pays émergents où la législation en vigueur, dans certains cas, interdit tout simplement l'acquisition d'une entreprise et donc l'alliance est le seul recours. La deuxième raison, c'est celle où deux entreprises cherchent à unir leurs compétences sur un champ qui est plus restreint que l'objet de chacune des entreprises et donc ne nécessiterait pas une fusion. Exemple typique, une société pharmaceutique amène ses compétences et ses connaissances en matière de santé humaine. Une entreprise de grande consommation amène sa marque et son accès à la grande distribution. Ensemble, elles s'allient pour créer un alicament qui est un aliment qui a des vertus thérapeutiques pour la santé. Et finalement, troisième cas de figure, celui de la gestion des risques. Deux entreprises estiment que les risques sont trop grands pour être assumés seuls et donc elles s'unissent face à ces risques. Le temps d'un projet, exemple typique, celui de l'exploration pétrolière, dans lequel des firmes, par ailleurs souvent concurrentes, vont s'unir sous forme de consortium le temps d'un projet. Alors quel est le taux de succès ou d'échec des alliances et quels sont les facteurs de succès? Le taux de succès n'est pas mauvais en fait pour les alliances, il est meilleur en tout cas que celui des fusions-acquisitions puisqu'il est de 50% pour les alliances, 50% des alliances créent de la valeur alors que seul un tiers des fusions-acquisitions créent de la valeur. Quels sont néanmoins les risques d'échec et les facteurs de succès? Le vrai risque d'échec et le talon d'Achille de l'alliance, c'est sa gouvernance, puisqu'on doit faire coopérer deux entités qui restent indépendantes et qu'elles peuvent avoir des cultures différentes et des objectifs différents en dehors du champ de l'alliance. Et donc les trois facteurs de succès principaux d'une alliance sont les suivants, à notre avis. Le premier, c'est de se focaliser très fortement sur la création de valeur plutôt que sur les règles de partage. Donc se focaliser sur ce qui va faire grossir le gâteau plutôt que sur la façon de le diviser, être extrêmement clair sur les sources de création de valeur et structurer l'alliance autour de ces sources. Deuxième facteur de succès, c'est bien jauger le niveau de confiance mutuelle des équipes et puis tout faire pour le renforcer. Certaines sociétés mettent en place des ambassadeurs qui sont chargés de défendre la cause de l'alliance vis-à-vis des parties contractantes. C'est une bonne pratique. Troisième et dernier conseil, c'est de donner le bon niveau de responsabilité et de latitude aux équipes qui sont en charge de faire vivre l'alliance, s'assurer qu'elle n'est pas à référer sans arrêt aux deux parties contractantes pour prendre les décisions au jour le jour qui sont dans l'intérêt de l'alliance. Si on respecte ces trois conditions de succès, on a avec les alliances potentiellement un très bon véhicule de création de valeur.